Merci. Monsieur Régis Juanico pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur la proposition de loi de notre collègue Gérard Cherpion pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Le principal reproche que l'on peut faire à ce texte tient à son manque d'ambition sur un sujet fondamental, l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes, sur lequel vous êtes, du côté de la majorité, en échec depuis maintenant près de 10 ans. Sur l'emploi, nous aurions souhaité un dispositif plus ambitieux et cohérent, avec un certain nombre de mesures qui, au-delà du seul volet alternance et apprentissage, puissent combattre efficacement le chômage massif qui touche aujourd'hui près de 25% des jeunes. Depuis toujours, les socialistes soutiennent l'alternance. À la majorité qui tente d'opposer de façon caricaturale ce dispositif aux 300 000 emplois d'avenir que nous proposons, nous disons que nous défendons non seulement l'alternance, mais aussi d'autres propositions complémentaires de nature à faire reculer significativement le chômage des jeunes. Je vous invite à lire les 10 propositions sur l'emploi des jeunes présentées par le Parti socialiste, sur lesquelles nous avons eu l'occasion d'échanger avec le ministre Xavier Bertrand le 12 mai dernier. Contrairement à ce que dit le ministre, si notre plan prévoit bien 300 000 emplois d'avenir, il comporte aussi des mesures sur l'alternance, des contrats aidés, l'encadrement des stages, l'instauration d'une allocation d'études, la discrimination à l'embauche, le tutorat ou encore des mesures sur les décrocheurs scolaires. Certes, tout n'est pas à écarter dans votre texte. Le contrat de sécurisation professionnelle vient prendre le relais des contrats de reclassement personnalisé et de transition professionnelle pour les salariés victimes de licenciements économiques sur nos territoires. C'est une bonne chose, je peux en parler en connaissance de cause en tant qu'élu du bassin d'emploi de Loire-Sud, où nous avons dû faire face entre 2008 et 2010 à 3500 licenciements économiques. Je salue également le vote en commission, suite à l'accord des partenaires sociaux du 7 juin 2011, de mesures claires visant à encadrer les stages, trop souvent synonymes de précarité pour les jeunes. En 2008, on comptait 1,2 million de stagiaires selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, soit 50% de plus qu'en 2005, avec, on le sait, une multiplication de dérogations à l'interdiction du stage hors cursus, sur laquelle il fallait absolument avancer et clarifier les choses. Les mesures visant à interdire les stages hors cursus, à limiter à 6 mois leur durée, l'obligation de gratification à partir de 2 mois, même non consécutifs dans la même année universitaire, ou encore la limitation du recours aux stagiaires pour occuper un poste, sont autant de revendications que le Parti socialiste défend depuis maintenant longtemps. Je me réjouis donc que la majorité, après 10 ans, envisage sérieusement l'encadrement des stages avec enfin des mesures concrètes. Toutefois, nous regrettons aujourd'hui les insuffisances de ce texte qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Sur la carte d'étudiants des métiers, nous aurions souhaité un dispositif plus clair avec une carte d'étudiant garantissant à tous les étudiants en formation, y compris les apprentis, les mêmes droits. Sur le financement à présent, comment ne pas s'interroger encore une fois sur le décalage entre les promesses du président de la République et les moyens financiers annoncés pour cette nouvelle réforme. 600 000 jeunes sont en alternance, dont 418 000 en contrat d'apprentissage. L'objectif annoncé par Nicolas Sarkozy est d'atteindre le chiffre de 800 000 jeunes en alternance. Or, cela coûte 1 milliard d'euros. La loi de finances rectificative et ce texte permettent à peine de mobiliser 70 millions d'euros. Qui va payer la différence? Nous avons notre petite idée. En réalité, vous avez simplement oublié de mentionner dans votre texte le rôle des régions, qui sont pourtant les chefs de file de la formation professionnelle, et je voudrais regretter l'absence de concertation approfondie avec les conseils régionaux. Évoquons à présent les dérives que nous redoutons dans ce texte. Au nom d'une pseudo-rigidité du marché du travail, ce que vous appelez, vous, les rigidités, et que nous appelons les protections élémentaires et fondamentales des salariés. Vous avancez des propositions hasardeuses. En commission des affaires sociales, vous avez notamment réintroduit l'apprentissage dans l'année des 15 ans, c'est-à-dire la possibilité de devenir tout simplement apprenti dès 14 ans, et vous nous proposez ni plus ni moins la remise en cause de 2 principes fondamentaux,
l'obligation scolaire à 16 ans et le contrat de travail, là aussi, à 16 ans. En conclusion, je voudrais aussi évoquer les groupements d'employeurs dont l'objectif est l'accès à un emploi stable et la sécurisation des salariés. Vous allez faire sauter, là aussi, un certain nombre de garanties, ce que vous appelez des verrous, mais ce que nous appelons, nous, des garanties fondamentales pour les salariés, au détriment des règles de protection élémentaires. C'est une preuve supplémentaire, ce texte, après les autres, tous les autres, depuis maintenant 4 ans, et on pourrait en faire l'énumération, et notamment tout ce qui a consisté à détricoter le Code du travail et la réglementation sur le temps de travail. C'est une preuve supplémentaire, Madame la Présidente, que loin de constituer un équilibre autour de la notion de flexi-sécurité, votre majorité favorise outrageusement la seule flexibilité et la précarité au détriment des conditions de travail des salariés. Je vous remercie. Merci, cher collègue.